Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal de 15 heures au sommaire de l'actualité. Pour les actualités nationales dans la capitale Djibouti-Ville, Djibouti et l'AFD s'engagent pour renforcer les secteurs de la santé, de l'énergie et de la finance. En Malawi, le cyclone Freddy à la longévité exceptionnelle a fait plus de 400 morts en Afrique australe, dont la grande majorité à Malawi, où le bilan s'est encore aggravé, jeudi 16 mars au soir. C'était les titres, mesdames et messieurs, les détails de ce journal à présent. Le ministère de l'économie et des finances en charge de l'industrie et l'agence française de développement, l'AIR, ont signé hier 3 conventions représentant un don d'un montant total de 20 millions d'euros pour le financement de 3 projets, visant respectivement à renforcer le secteur de la santé, à améliorer l'efficacité énergétique dans les bâtiments administratifs et à appuyer la réforme du secteur bancaire et financier. Le ministère de l'économie et des finances en charge de l'industrie et l'agence française de développement ont signé ces 3 conventions d'un total de 22 millions d'euros pour le financement de ces 3 projets. Au niveau géographique, l'accès aux services financiers est concentré à Djibouti-Ville, mais très peu développé en région. Le Parfid constitue la première intervention de l'AFD dans le domaine des systèmes bancaires et financiers à Djibouti. Il a pour objectif de renforcer les systèmes de paiement avec la mise en place du système de paiement digital national et de faciliter l'accès du secteur productif à des solutions de financement en améliorant la gestion risque du crédit et de renforcer le dispositif de lutte anti-blanchiment ou contre le financement terroriste dans le système financier. Comment fonctionnent les choses et comment on est arrivé à ces résultats? Parce que la coopération, souvent on met en valeur ceux qui signent, ceux qui donnent l'impulsion, mais la réalité c'est que ce travail n'existe que parce que beaucoup de partenaires à tous les niveaux s'impliquent depuis l'idée jusqu'à la réalisation et adaptent au quotidien à chaque fois qu'une difficulté est rencontrée, avec beaucoup d'imagination et de patience, trouvent des solutions. Et c'est cela que je trouve dans cette équipe et c'est pour ça que nous continuons de travailler à des niveaux importants d'implication avec vous parce que ces équipes, elles ont du répondant. Quand on arrive avec une idée, ça transforme très vite. Et c'est un plaisir de voir ces projets. Alors, pour nous, de notre côté, on voit des millions, on voit des chiffres. Mais en fait, il faut lever la tête et regarder la réalité. Ce sont des opportunités pour les Djiboutiennes et les Djiboutiens d'avancer et de manière de plus en plus autonome vers une émancipation. Nous sommes là pour aider, pour le démarrage. Mais la réalité de la transformation et de la continuité, ce sont les Djiboutiennes et les Djiboutiens. Et surtout le territoire. Et c'est pour ça que je suis particulièrement heureuse d'être à vos côtés pour signer un projet de coopération qui va bénéficier à absolument tout le monde, sur tout le territoire de Djibouti, qui va transformer des vies, j'en suis sûre, et qui va contribuer à l'autonomisation, notamment des jeunes et des femmes, qui attendent que leur environnement évolue, qui sont connectés au reste du monde et qui veulent avoir chez eux les mêmes services, quel que soit l'endroit sur le territoire. Le ministre Ilyas Moussaoud Wale a exprimé sa satisfaction quant à la signature de ces 3 conventions. On écoute le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie. Très heureux de vous retrouver encore une fois pour une cérémonie de signature pour le financement, cette fois-ci, des 3 secteurs majeurs pour la République de Djibouti. Et il n'est pas sans rappeler de la croissance du volume de l'appui de la France à Djibouti depuis ces dernières années, en particulier depuis la dernière visite du président Macron, avec l'engagement d'accroître l'appui de la France pour Djibouti. Et ceci se concrétise année après année. Nous sommes sur le point de finaliser un projet très important de développement urbain à Balbala, dont nous aurons l'occasion d'inaugurer, je l'espère, sous le leadership du président, mais aussi de travailler sur beaucoup d'autres dossiers majeurs, notamment dans les 3 conventions signées ce matin, en présence de différents collègues. Le premier, c'est d'un point de vue historique très important, c'est la santé des Djiboutiens.
un domaine ou un secteur où on n'a pas beaucoup travaillé ensemble ces dernières années. Donc, à plus d'un titre, nous reprenons une coopération que nous souhaitons fructueuse, dont les bénéficiaires vont vraiment tirer profit dans les années à venir pour le bien de nos populations. C'est le secteur de la santé. L'autre secteur n'est pas moins important, c'est celui de l'énergie. On sait qu'est-ce que ça représente l'énergie pour Djibouti, mais en particulier de l'efficacité. La troisième convention de financement porte enfin, et ce n'est pas par hasard, sur la modernisation du système bancaire et financier de Djibouti, en particulier des paiements. Ce projet fait suite à un grand projet que nous ambitionnons, le gouverneur de la banque et moi-même au niveau du ministère des Finances, dans la réforme que nous sommes en train de conduire dans le secteur bancaire. Nous estimons avec ce projet, on va libérer vraiment les énergies de nos jeunes compatriotes, de nos entreprises, du secteur privé, mais également de l'économie en général, en permettant un système de switch national, de permettre à ce qu'il y ait de la complémentarité dans le système bancaire. Le Kempinski Djibouti Palace a abrité ce jeudi 16 mars 2023 la réunion de la délégation de la Banque africaine du développement avec l'association des banques de la place en présence du ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, son excellence M. Ilyas Moussa Dawali. Cet événement visait à vulgariser, à présenter l'initiative AFAWA, qui est une initiative panafricaine lancée par la BAD en 2018 et a pour objectif de combler le déficit de financement pour les femmes entrepreneurs et les entreprises dirigées par des femmes en Afrique. Conduite par la directrice générale de la BAD pour la région de l'Afrique de l'Est, Mme Nina Mwafubo, la délégation était accompagnée par la directrice générale du genre, de la femme et de la société civile, Mme Malada Kaba, ainsi que le directeur général du Fonds de garantie pour l'Afrique, M. Jules, était au cadre de la Banque africaine de développement. Cette approche d'AFAWA s'attaque aux fossés existants entre femmes et hommes en matière d'accès au financement et libère la capacité entrepreneuriale des femmes en Afrique, selon la directrice générale de la BAD. Et les institutions financières sur l'initiative AFAWA. Cette initiative panafricaine développée par la Banque africaine de développement, conjointement avec le Fonds africain de garantie, vise à favoriser les accès des femmes au financement. On écoute à présent un extrait de l'intervention du ministre Ilyas Moussa Dawali. Nous sommes très heureux de partager avec nos amis de la Banque et du Fonds de garantie africain l'initiative AFAWA, mais également donc l'initiative de la garantie pour les femmes africaines. Pour ce qui concerne Djibouti, durant ces dernières années, cette dernière décennie, on a beaucoup travaillé sur les réformes sur l'environnement des affaires. En l'occurrence, dans la vision de long terme de Djibouti, nous considérons la participation du secteur privé dans l'économie nationale comme élément essentiel pour son futur. Dans notre vision, mais également dans nos stratégies quinquennales, nous donnons une part belle à l'initiative du secteur privé de construire un secteur privé vibrant, susceptible d'assurer la transition d'une économie principalement publique ou tirée par l'État vers une économie principalement portée par le secteur privé. Et quand nous parlons du secteur privé, nous parlons également du rôle de la femme dans le secteur privé. Et je vous avoue que le rôle de la femme est très important à Djibouti. Dans l'économie nationale, dans la création de richesses, mais ce rôle reste encore un rôle qui ne lui est pas encore reconnu de façon officielle, puisque essentiellement cette économie portée par les femmes reste encore
informelle. On a dit que les chercheries jouent un rôle extrêmement important, mais nous avons de plus en plus de jeunes générations de femmes djiboutiennes qui sont en train de s'investir dans le secteur privé et dans l'initiative privée. C'est pour cela que nous avons à notre tour essayé de mieux organiser l'écosystème en procédant à plusieurs réformes, y compris à celles relatives à l'incubation de jeunes femmes futurs leaders des entreprises à Djibouti à travers la création de certaines institutions, notamment pour ce qui concerne l'entrepreneuriat au centre de leadership et de l'entrepreneuriat, mais également autour de la création d'une institution financière, notamment le Fonds de garantie de Djibouti, dont nous espérons qu'il sera également parmi les principaux acteurs avec African Guarantee Fund et AFAWA. La vulgarisation et la présentation de l'initiative AFAWA se sont poursuivies. C'était au tour de la société civile de rencontrer la délégation de la BAD. La ministre, Mme Mouna Ousmane Aden, s'est d'abord entretenue avec la directrice générale de la BAD pour la région de l'Afrique de l'Est, Mme Nena, et la directrice générale du genre de la société civile et de la femme et de la famille, Mme Malada Kaba, dans son cabinet, puis en toujours présence de la ministre de la Femme et de la Famille. La délégation de la BAD et les femmes représentantes de la société civile ont pu échanger dans la salle de réunion du ministère de la Femme et de la Famille sur les avantages et facilités que contiennent l'initiative AFAWA au profit de la gente féminine pour les affaires et l'entrepreneuriat. La directrice générale de la BAD pour la région de l'Afrique de l'Est et la directrice générale du genre, de la femme et de la société civile ont pu présenter et vulgariser les atouts de cette initiative qui est l'initiative AFAWA et ont ensuite recueilli les défis que la société civile djiboutienne fait face au quotidien dans le domaine du financement et de la garantie. En France, à présent, Yahya, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire en France, délégué permanent de la République de Djibouti auprès de l'UNESCO, ont été reçus le 16 mars hier 2023 par la directrice générale de l'UNESCO, Mme Audrey Azoulay. À l'occasion de cette rencontre, la directrice générale a remercié le ministre pour sa participation au lancement du 50e anniversaire du programme international Géosciences de l'UNESCO et a tenu à le féliciter pour la mise en place de l'observation régionale de recherche sur l'environnement et le climat. Les deux parties ont fait un tour d'horizon sur la coopération dans le domaine de la science entre le ministère et le département concerné de l'UNESCO. Par la suite, le ministre a eu un entretien séparé avec M. Ching, directeur général adjoint de l'UNESCO, axé sur les questions techniques et la meilleure manière de renforcer et d'approfondir les relations qui existent entre l'UNESCO et la République de Djibouti. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable a organisé hier, toujours jeudi 16 mars 2023, au Palais du Peuple, qui s'est débuté le dimanche 12 mars, la cérémonie des remises des certificats aux participants de l'atelier national de restitution du rapport de l'étude de faisabilité du futur Centre national d'intervention d'urgence en cas de pollution marine à Djibouti et de formation sur les déversements maritimes d'hydrocarbures. L'événement a été présidé par le ministre de l'Environnement et du Développement durable, son Excellence M. Mohamed Abdelkader Moussa Halem, ministre de l'Environnement et du Développement durable, en présence de M. Aden Hassan Elmi, conseiller technique du ministre de l'Environnement et du Développement durable, le directeur des affaires maritimes par intérim, M. Ahmed Moussa Ahmed, et le coordinateur régional du programme de l'environnement du PERSGA, coordinateur régional du programme de l'environnement. Le séminaire avait pour objectif de renforcer les capacités nationales en matière de lutte contre la pollution maritime due aux hydrocarbures, grâce à une formation sur les déversements d'hydrocarbures de niveau 2 des cadres de différentes institutions gouvernementales, des autorités portuaires et des affaires maritimes, le secrétariat des risques catastrophes et des opérateurs privés, sans oublier les gardes-côtes djiboutiens, la marine nationale, la gendarmerie nationale, la protection civile et les parties prenantes au plan Polmer. Durant 5 jours, cette formation a permis aux participants d'utiliser des méthodes de lutte contre la pollution maritime due aux hydrocarbures et savoir ses impacts négatifs sur l'environnement marin et sur l'économie nationale. On écoute à présent un extrait de l'intervention du ministre de l'Environnement et du Développement durable.
Les recommandations issues de vos travaux témoignent toute le sérieux qui a caractérisé vos assises. Vous êtes aujourd'hui au terme de la formation, bien familier de la portée et des enjeux des conventions internationales et régionales en matière de déversement pétrolier sur la protection des mers, des rivages et la santé des populations. Vous êtes également aujourd'hui familier aux différents aspects de la pollution maritime accidentelle qui vous ouvriront sans nul doute de nouvelles perspectives. Mesdames et messieurs distingués invités, je me réjouis des résultats combien éloquents auxquels vous êtes parvenus au terme de vos travaux, ce dont je ne pouvais d'ailleurs pas douter, au regard de la qualité des participants que vous êtes et celle des experts régionaux et internationaux qui vous ont encadrés. Aussi, suis-je bien convaincu que vous êtes désormais mieux outillés. Chers participants, c'est pourquoi je vous engage et vous encourage à prendre à cet égard les dispositions idoines afin de contribuer à rendre opérationnelles les recommandations fournies, telles que, je cite, l'importance et l'urgence de rendre effectif le plan Polmer par un décret d'application, tout en incluant les dispositions concernant les pollutions dues aux substances nocives et potentiellement dangereuses, de mettre en place un comité de coordination composé des parties prenantes au plan Polmer pour travailler conjointement et finaliser l'adoption du dit plan, de poursuivre et renforcer la prise de mesures et la mise en œuvre d'actions guidées et centrées par les comités. Une fois le plan mis en place, exhorter les partenaires et les bailleurs de fonds à assister Djibouti à installer les centres nationaux d'antipollution maritime. Et enfin, de mettre en œuvre un programme de formation et d'exercice périodiques pour rendre opérationnels les dédits centres. L'organisation régionale peut à cet effet nous accompagner dans ces volets. Djibouti est résolument engagé dans ces processus. L'ambassadeur, son Excellence Aden Mohamed l'État a remis hier, jeudi 16 mars 2023, à Sa Majesté Harald V, roi de Norvège, ses lettres de créance l'accréditant en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Djibouti auprès du Royaume de Norvège. La cérémonie officielle s'est déroulée au Palais Royal d'Oslo, à l'issue de laquelle l'ambassadeur a eu un entretien privé avec le souverain à qui il a transmis les salutations cordiales du président de la République, son Excellence El-Hajj Ismaël Marguilé. Pour sa part, le monarque norvégien a d'emblée souhaité un mandat fructueux au nouvel ambassadeur de Djibouti à Oslo, en lui assurant la coopération pleine et entière de son pays dans l'accomplissement de sa mission. Il lui a ensuite chargé de transmettre ses salutations sincères au chef de l'État djiboutien. Ensemble, le souverain et le nouvel ambassadeur ont échangé sur les relations bilatérales existantes entre les deux pays et la manière de les renforcer, s'intéressant notamment à la situation sous-régionale, au dernier développement de Djibouti et particulièrement son rôle dans le maintien de la paix dans la région. Toujours hier, jeudi 16 mars, où la secrétaire générale du ministère des Affaires sociales et des Solidarités, Mme Amina Ahmed Boursama, accompagnée du directeur des Affaires sociales, M. Mohamed Ahmed Miguel, se sont déplacés à Arta afin de rencontrer les autorités de la région, dont le premier adjoint du préfet de la région d'Arta, M. Mohamed Fouzi, et le vice-président du conseil régional, la vice-présidente du conseil régional, Mme Filsen Elmi Hassan. Cette réunion de concertation a permis d'échanger sur la mise en œuvre des programmes sociaux du ministère des Affaires sociales et des Solidarités chargé de la politique de lutte contre la pauvreté, notamment les programmes de transfert monétaire et de distribution alimentaire qui permettent d'améliorer les conditions de vie et la résilience des ménages défavorisés. C'est dans l'optique de renforcer la coordination des actions sociales menées par le gouvernement et d'optimiser la prise en charge des populations démunies, en particulier ceux vivant au milieu rural, exposés aux effets de la sécheresse et à l'inflation des prix des denrées alimentaires, que la secrétaire générale du ministère s'est entretenue avec les autorités de cette région éponyme. Santé à présent, le ministère de la Santé, en collaboration avec le Port Labour Service de Djibouti, a organisé le lancement de la première phase d'une série de caravanes médicales la matinée du mardi 14 mars 2023 jusqu'au 16 mars 2023 au profit des dockers du port. À cet effet, durant ces 3 jours, les dockers ont bénéficié de consultations médicales spécialisées, mais aussi des activités de sensibilisation sur les différentes maladies prioritaires du ministère de la Santé. Cette stratégie est un modèle
qui a pour objectif d'amener les services de santé primaire gratuitement aux populations les plus vulnérables dans le cadre d'une synergie d'efforts des structures médicales publiques avec sa logistique et son personnel médical et paramédical. Les différentes spécialités de consultation sont la médecine générale, l'ERL, l'ophtalmologie, la stomatologie, le dépistage des maladies chroniques, la vaccination contre le tétanos et la Covid-19. On a fait une caravane qui a duré 3 jours. Aujourd'hui, c'est les derniers jours. Durant ces 3 jours, on a vu environ 1500 malades. Et c'est une première, c'est le début d'une bonne initiative. Il y avait aussi des spécialités. On avait l'ORL, on avait la spécialité ophtalmologique, un médecin dentiste. S'il nécessitait un transfert ou si on avait des malades plus graves, on les transférait parce qu'on avait une ambulance à notre disposition. Je vous emmène à Alisabiye où le douane Zakat a organisé dans cette région une cérémonie de parrainage de 3e et 4e tranche pour les orphelins. Ainsi, la distribution de la Zakat Fund collectée l'année précédente de l'année 2022. Cette cérémonie de parrainage a été présidée par le 2e adjoint du préfet de la région d'Alisabiye, M. Omar Idriss Sougué, en présence du vice-président du conseil régional et président du conseil régional par intérim, M. Nour Saïd Geldon. Au total, 102 personnes ont pu bénéficier de la Zakat et 81 orphelins pour le parrainage par le douane Zakat avec ses soutiens de partenariat au niveau national à Alisabiye. Dans cette région, les bénéficiaires ont qualifié la remise de cette somme de Zakat comme une bouffée d'oxygène financièrement. Pour rappel, sachant que la Zakat, qui constitue l'un des 5 piliers de l'islam, Allah fait obligation aux membres possédants de la communauté musulmane de prélever une part déterminée sur leur annuel pour en faire don plus nécessiteux des membres de la dite communauté. Le fondement essentiel de cette obligation est de l'avis unanime des savants musulmans de toute époque de réduire, sinon d'éradiquer la pauvreté au sein de la communauté musulmane. Le Douane Zakat est une organisation créée en 2004 par le chef de l'État. Elle est un établissement public à caractère social rattaché au ministère des Affaires musulmanes de la culture, et des biens Waqf. Le comité de juges de concours appelé Your Talent au Théâtre National a annoncé aujourd'hui que le concours créatif qui s'y tiendra après le mois sacré de Ramadan a été reporté. Aussi, le comité en charge de l'inscription des créateurs qui souhaitent s'inscrire à ce concours précis que près de 100 personnes se sont inscrites au théâtre au cours des 15 derniers jours. Le président de l'inscription des créateurs du concours et le directeur des affaires et des marketing de l'agence de Mourtida et de la sensibilisation nationale, Mohamed Nour, ont déclaré que le 15 mars, ils avaient terminé l'inscription. L'orateur du concours, Abouan Ahmed Saïd, a partagé la décision finale du comité. Abdi Youssouf, le président du jury du concours, a expliqué à la communauté la raison du retard du lancement de ce concours. Le gouverneur Abdi a déclaré que qui ne sont pas encore inscrits ont la possibilité, les personnes qui ne sont pas inscrites ont la possibilité de s'inscrire pour participer à ce concours. Le poète Bachir, qui est le représentant du Conseil des poètes somaliens en Amérique, s'est adressé au comité de jugement du concours intitulé Your Talent. Pour les actualités internationales, je vous disais dans le titre, Freddy a frappé 2 fois en quelques semaines dans la région Tuyon. Sur son passage, 73 personnes au Mozambique, 17 à Madagascar et désormais 326 au Malawi, selon un dernier bilan annoncé dans la soirée par le président de ce pays pauvre. Formé début février au large de l'Australie, le cyclone, on passe d'être classé le plus long jamais enregistré, a fait une traversée inédite de plus de 8000 km d'est en ouest dans l'océan Indien. Il a touché terre pour la première fois le 21 février sur la côte est de Madagascar, faisant 7 morts. Le phénomène qui sévit depuis plus de 35 jours a ensuite frappé le Mozambique, tuant 10 personnes. Puis il a rebroussé chemin et touché Madagascar une seconde fois depuis mars. Il
faisant 10 nouveaux morts. Il est également réparti vers le Mozambique où il a encore provoqué 63 morts. C'est la fin de cette édition de 15h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous. Voilà, c'est des programmes sur Télé Djibouti et Gom'a Moubarak.